Chérie, j'ai hâte d'être à la fête d'entreprise ce soir. On va enfin pouvoir se montrer ensemble en public. Cette fois, je n'aurai pas besoin d'inventer une excuse pour laisser Jade à la maison. Jade Adams lut ces mots sur le téléphone portable de son mari et son monde s'écroula en quelques secondes. 8 ans de mariage, 8 ans à croire que Clay la protégeait des fêtes d'entreprise par amour. 8 ans à être la femme parfaite, intelligente et dévouée qui avait abandonné sa carrière prometteuse pour soutenir ses rêves. Mais à ce moment-là, en regardant le message qu'il avait envoyé à Hila, sa secrétaire jumelle de 24 ans, une seule vérité s'est cristallisée dans l'esprit brillant de Jade. Elle n'était pas la femme protégée, elle était la femme cachée. Clay n'avait pas honte de l'emmener à des fêtes. Il avait honte d'elle. Alors qu'elle observait depuis la fenêtre de leur penthouse londonien la vie qui continuait comme d'habitude en bas, Jade prit une décision qui allait tout changer. Si Clay voulait la cacher, elle deviendrait impossible à ignorer. S'il pensait pouvoir la remplacer par une jeune femme naïve, il découvrirait qu'il avait complètement sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et Jade avait toute la patience du monde pour préparer le festin parfait. Lors de la prochaine fête d'entreprise, celle où Clay présenterait enfin Hila comme sa nouvelle partenaire, il aurait la surprise de sa vie. Car Jade Adams, la femme simple qu'il avait tant honte de montrer, était sur le point de se transformer en la plus grande idiote qu'il ait jamais rencontrée. Le jeu avait commencé. Et cette fois, il en fixerait les règles. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. La découverte. Le soleil londonien tapait sans relâche sur les fenêtres de leur appartement-terrasse à Shoreditch, mais Jade ne remarquait presque pas la chaleur. Ses yeux sombres, d'habitude brillants et expressifs, étaient fixés sur l'écran du téléphone portable qui tremblait entre ses mains délicates. Les messages qu'elle venait de découvrir sur le téléphone de Clay étaient comme des coupes de poignard dans son cœur. « Chérie, j'ai hâte d'être à la fête d'entreprise ce soir. Nous pourrons enfin nous montrer ensemble en public. » Hila, la secrétaire de son mari, avait envoyé. « Moi aussi, mon amour. Cette fois, je n'aurai pas à inventer une excuse pour laisser Jade à la maison, » répondit Clay, l'homme avec qui elle avait partagé les 8 dernières années de sa vie. Jade ferma les yeux, sentant le monde s'écrouler autour d'elle. Combien de fois Clay lui avait-il dit que les fêtes d'entreprise n'étaient que du travail, que cela serait ennuyeux pour elle, qu'il préférait la protéger de l'environnement hostile de l'entreprise? Combien de fois l'avait-elle cru, se sentant même privilégiée d'avoir un mari aussi attentionné? Maintenant, tout s'expliquait. Les voyages d'affaires incessants, les coups de fil chuchotés, le parfum différent sur ses vêtements, les nuits où il rentrait trop tard pour une réunion de travail. Clay ne la protégeait pas, il la cachait. La jeune femme de 29 ans se leva lentement du canapé en cuir italien qu'ils avaient choisi ensemble lors de leur lune de miel à Milan. Ses pieds nus touchèrent le sol en marbre froid alors qu'elle se dirigeait vers le balcon qui offrait une vue panoramique sur la ville. En bas, la vie continuait comme si de rien n'était. Les voitures klaxonnaient, les gens se pressaient, les vendeurs de rue criaient leurs offres. Comme si le monde ne venait pas de s'écrouler pour elle, Jade était tout ce qu'un homme pouvait désirer. Diplômée en droit de la London School of Economics, elle s'était spécialisée en droit des sociétés à l'Université de Barcelone. Elle avait renoncé à une carrière prometteuse pour soutenir les rêves de Clay lorsqu'il avait décidé de développer son entreprise d'importation. Sa beauté était naturelle et saisissante. Ses cheveux noirs tombaient en boucles souples sur ses épaules. Sa peau claire contrastait parfaitement avec ses yeux en amande et son sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Mais plus que son apparence, c'était son intelligence qui avait toujours attiré l'attention des gens. Jade possédait un esprit analytique et stratégique qui avait aidé Clay à bâtir son empire commercial, même s'il n'avait jamais reconnu publiquement sa contribution. Elle examinait les contrats, identifiait les failles juridiques, suggérait des expansions de marché, tout cela dans les coulisses, toujours dans l'ombre. En regardant maintenant la ligne d'horizon de Londres, Jade sentait une transformation s'opérer en elle. La douleur de la trahison se cristallisait en quelque chose de différent, de plus puissant. Ce n'était pas seulement de la rage, c'était de la détermination, une soif de justice qui faisait bouillir son sang et fonctionner son esprit à plein régime. Elle retourna dans l'appartement et observa chaque détail autour d'elle. Le tableau de Frida Kahlo qu'elle avait choisi, les meubles qu'elle avait sélectionnés avec amour, les livres de sa bibliothèque personnelle,
parfaitement organisée. C'était sa maison, sa vie, et Clay avait tout piétiné. Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie, Carmen. Jade, chérie, j'ai vu une photo sur Instagram de la fête d'entreprise de Clay. Tu n'y es pas allé? Il était avec une femme. Hardy n'avait pas besoin de voir la photo pour savoir qui était cette femme. Ayla, la blonde de 24 ans que Clay avait embauchée 6 mois auparavant comme assistante de direction. Celle qui souriait toujours un peu trop quand Jade venait au bureau, qui se faisait un devoir de montrer son intimité avec les affaires personnelles de Clay. Mais cette fois-ci, ce serait différent. Jade ne serait plus la femme naïve qui restait à la maison pendant que son mari s'amusait avec sa maîtresse. Elle avait découvert quelque chose qu'il ne pensait pas qu'elle savait. La fête annuelle de l'Association britannique des importateurs aurait lieu la semaine suivante à l'hôtel Savoy. C'était l'événement le plus important du calendrier professionnel de Clay, où il espérait conclure des contrats de plusieurs millions de livres avec des investisseurs internationaux. Un sourire lent et calculé se dessina sur les lèvres de Jade. Elle connaissait tous les détails des affaires de Clay, tous ses clients, tous ses fournisseurs, toutes ses transactions financières. Après tout, qui pensait-il qui organisait tous les documents, préparait les présentations et examinait les contrats? C'était elle qui était véritablement à l'origine du succès de Clay Imports. Ce soir-là, pendant que Clay travaillait tard, ce qui signifiait qu'il était avec Hila, Jade s'enferma dans son bureau personnel. Les murs étaient décorés de ses diplômes et certifications, des réalisations qu'elle avait mises de côté pour soutenir son mari. Elles allaient désormais devenir ses armes. Elle ouvrit son ordinateur portable et se mit au travail. Tout d'abord, elle devait comprendre exactement quelle serait la stratégie de Clay lors de la soirée. Elle accéda discrètement à sa messagerie professionnelle, dont elle connaissait le mot de passe depuis des années, et commença à répertorier chaque réunion, chaque présentation, chaque personne importante qui serait présente. Puis elle lança sa propre enquête. Elle appela d'anciens contacts de l'université, des collègues de ses stages dans des cabinets d'avocats, des fournisseurs qu'elle connaissait depuis les premières années de son mariage. Jade construisait son propre réseau, préparant le terrain pour ce qui allait arriver. Les heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Lorsque Clay rentra enfin à la maison à 3 heures du matin, il trouva sa femme endormie paisiblement dans son lit. Il ne se doutait pas qu'elle avait passé toute la nuit à comploter. Les jours suivants, Jade a continué à suivre sa routine habituelle. Elle a préparé le petit déjeuner de Clay, lui a demandé comment s'était passée sa journée et afin de s'intéresser à ses récits sur ses réunions importantes. Mais en réalité, elle se préparait comme une joueuse d'échecs, planifiant des dizaines de coups à l'avance. Elle savait que la vengeance est un plat qui se mange froid et elle avait toute la patience du monde. Clay et Hila avaient sous-estimé la mauvaise femme. Ils allaient bientôt découvrir que Jade n'était pas seulement une femme trophée, elle était une force de la nature. Lorsque la nuit de la fête arriverait, le monde de Clay s'écroulerait et Jade serait là pour assister à chaque seconde de son humiliation. La première étape du jeu avait commencé et elle avait déjà plusieurs coups d'avance. Que feriez-vous si vous découvriez une telle trahison? Le confronter immédiatement ou préparer votre vengeance? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous, le plan. Une semaine s'était écoulée depuis cette découverte dévastatrice et Jade avait complètement changé. En apparence, elle continuait à suivre la même routine que d'habitude. Elle se levait tôt, préparait le café et disait au revoir à Clay en l'embrassant sur la joue. Mais à l'intérieur, une machine de guerre tournait à plein régime. Ce mardi matin, pendant que Clay prenait sa douche en fredonnant une chanson, probablement en pensant à Hila, Jade était dans son bureau privé en train de finaliser les derniers détails de son plan. Elle avait passé des nuits entières à étudier chaque geste de son mari, chaque comportement et chaque faiblesse qu'elle pouvait exploiter. Sa première initiative avait été brillante par sa simplicité. Jade avait fait appel à Helen Vasquez, l'organisatrice d'événements d'entreprise la plus renommée de Londres. Helen était connue pour ses contacts impeccables et sa discrétion absolue, exactement ce dont Jade avait besoin. Madame Adams avait dit Helen lors de leur rencontre dans un café discret de Notting Hill. « Je comprends parfaitement votre situation. Beaucoup de femmes vivent ce que vous vivez, et oui, je peux vous aider. » Le plan était élégant. Helen obtiendrait à Jade une invitation VIP à la soirée de la British Importers Association, non pas en tant qu'épouse de Clay,
mais en tant que représentante d'un groupe fictif d'investisseurs européens intéressés par le marché latino-américain. L'identité serait construite à l'aide de documents irréprochables, ce que Helen avait déjà fait pour d'autres clients dans des situations similaires. Mais Jade ne s'arrêterait pas là. Elle avait découvert quelque chose qui rendait tout cela encore plus délicieux. Ricardo Mendoza, le plus grand rival de Clay dans le secteur de l'importation, serait présent à la soirée. Ricardo était un homme de 55 ans, élégant et extrêmement prospère, qui avait toujours manifesté un intérêt discret pour Jade lors des quelques événements sociaux auxquels ils avaient assisté ensemble dans le passé. Au cours des derniers jours, Jade avait croisé Ricardo par hasard à plusieurs endroits stratégiques de la ville. D'abord chez Starbucks, où elle avait oublié d'apporter de l'argent et où il lui avait gracieusement payé son café. Puis à la Tate Modern, où ils avaient eu une conversation fascinante sur l'exposition d'artistes contemporains. Ricardo était intelligent, cultivé et clairement attiré par elle. « Vous avez une perspective unique sur l'art, Jade », avait-il commenté alors qu'ils observaient une œuvre de Gabriela Roscoe. « C'est dommage que Clay ne partage pas vos intérêts culturels. » Les paroles de Ricardo avaient semé une graine. Il connaissait suffisamment Clay pour savoir que le mari de Jade n'appréciait pas son intelligence et sa sophistication. Et maintenant, cette information allait être cruciale pour la suite du plan. Cet après-midi-là, Jade reçut l'appel qu'elle attendait. C'était Carmen, sa meilleure amie, qui travaillait comme journaliste mondaine pour l'un des magazines les plus importants de Londres. « Jade, j'ai obtenu les informations que tu m'avais demandées, » dit Carmen à voix basse. Lila Herrera, 24 ans, diplômée en commerce de l'Université de Londres. Elle travaille dans l'entreprise de Clay depuis 6 mois, et oui, elle sera présente à la fête en tant qu'invitée officielle. « Officielle », répéta Jade, ressentant une douleur aiguë qui se transforma rapidement en carburant pour sa détermination. « Oui, ma chérie. D'après ce que j'ai découvert, Clay l'a enregistrée comme partenaire commercial pour l'événement. Apparemment, il prévoit de la présenter aux investisseurs internationaux. » Jade sentit son sang bouillir. Clay ne se contentait pas de la tromper. Il la remplaçait publiquement, présentant Hila comme si elle était un élément fondamental de son entreprise, alors que c'était Jade qui avait véritablement tout construit avec lui. Mais cette information ne fit que renforcer sa détermination. Si Clay voulait jouer à ce jeu, elle jouerait encore mieux. Ce soir-là, après le départ de Clay pour l'une de ses réunions tardives, Jade mit en œuvre la deuxième phase de son plan. Elle appela Miguel Santos, l'un des avocats d'affaires les plus respectés de Londres. Miguel avait été son professeur à l'université et était resté en contact avec elle au fil des ans. « Jade, quelle surprise de t'entendre, » dit Miguel, sincèrement heureux. « Comment vas-tu? Je regrette toujours que tu aies quitté le droit. Tu étais l'une des plus brillantes de ta classe. »« Miguel, j'ai besoin de ton aide pour une affaire délicate, » avait répondu Jade. « Pourrais-tu me rencontrer demain? » Il s'agit d'une affaire commerciale assez complexe. La réunion était prévue le lendemain dans l'élégant bureau de Miguel, dans le West End. Lorsque Jade arriva, vêtue d'un impeccable tailleur noir qui soulignait sa silhouette élégante et son autorité naturelle, Miguel ne put cacher son admiration. « Tu es radieuse, Jade. Que puis-je faire pour toi? » Jade expliqua sa situation avec le sang-froid d'une négociatrice expérimentée. Elle ne mentionna pas la trahison, qui n'avait aucun rapport avec les aspects juridiques. Elle se concentra plutôt sur les faits. Elle voulait comprendre ses droits en tant que conjointe concernant l'entreprise familiale, surtout compte tenu de sa contribution non reconnue à la croissance de la société. « Intéressant, » murmura Miguel en prenant des notes. « Avez-vous des documents attestant de ses contributions? » Jade sourit. Pendant 8 ans, elle avait méticuleusement conservé des copies de tous les contrats qu'elle avait examinés, de toutes les analyses de marché qu'elle avait préparées et de toutes les stratégies qu'elle avait élaborées. Clay n'avait jamais rien su de cette organisation. Il pensait qu'elle avait juste apporté un peu d'aide, puis tout oublié. « J'ai tout documenté, Miguel. Chaque email, chaque fichier, chaque contribution. Clay n'aurait jamais imaginé que je conservais des archives aussi détaillées. » Les yeux de Miguel s'illuminèrent d'intérêt professionnel. « Jade, c'est de l'or pur. Avec cette documentation, nous pouvons prouver une contribution intellectuelle substantielle à l'entreprise. Si quelque chose devait arriver à votre mariage, quelque chose pourrait être sur le point de se produire. » Jade l'interrompit doucement. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Clay était dans un restaurant intime avec Hila,
planifiant comment la présenter à la fête de la semaine prochaine. Ils ne se doutaient pas que chacun de leurs gestes était soigneusement observé et répertorié par Jad. « Chérie, tu verras comme ce sera merveilleux », murmura Hila en jouant avec ses cheveux blonds. « Nous pourrons enfin être un vrai couple en public. »« Oui, mon amour, » répondit Clay en lui tenant la main par-dessus la table. « Après la fête, je vais parler à Jade du divorce. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » S'ils avaient su que Jade avait déjà tout découvert et qu'elle orchestrait leur destruction publique, ils n'auraient peut-être pas souri avec autant d'assurance. Le lendemain matin, Jade se réveilla avec un sentiment de puissance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Aujourd'hui serait le jour où elle entamerait la phase finale de son plan. Elle enfila une robe bleu marine qui mettait ses yeux en valeur, se maquilla à la perfection et attacha ses cheveux en un chignon élégant. Lorsque Clay descendit prendre son café, il trouva sa femme plus belle que jamais. « Tu es magnifique aujourd'hui, Jad, » lui dit-il, mais il y avait quelque chose de distrait dans sa voix. Son esprit était clairement ailleurs, ou plutôt avec quelqu'un d'autre. « Merci, chérie, » répondit-elle avec un sourire serein. « J'ai une réunion importante aujourd'hui. » « Une réunion? » Clay semblait surpris. Cela faisait des mois que Jade n'avait pas mentionné d'engagement professionnel. « Oui, je pense reprendre le travail. Il est peut-être temps de reprendre ma carrière. » Clay faillit s'étouffer avec son café. L'idée que Jade retourne sur le marché du travail le dérangeait clairement. Une femme indépendante serait un obstacle à ses projets avec Hila. « Mais chérie, ce n'est pas nécessaire. Je m'occupe de tout. Tu le sais bien. »« Je sais, mon amour, » répondit Jade en embrassant son front. « Mais une femme a besoin de se sentir utile, tu ne crois pas? » Après le départ de Clay pour le travail, Jade s'accorda un moment de satisfaction. Dans quelques jours, lors de la soirée la plus importante de la carrière de son mari, elle allait surgir comme un ouragan qu'il n'avait pas vu venir. La vengeance prenait forme et serait plus douce qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Penses-tu que Clay et Hila méritent ce qui va leur arriver? Le gala. Il ne restait plus que 3 jours avant la fête de l'Association britannique des importateurs, et Jad finalisait les derniers détails de sa transformation. Elle avait passé la matinée dans l'un des salons les plus exclusifs de Londres, où une équipe de professionnels s'était efforcée de sublimer sa beauté naturelle pour la rendre à couper le souffle. Ses cheveux bruns tombaient désormais en boucles parfaites qui encadraient son visage à la manière d'une star de cinéma. Le maquillage appliqué par un artiste qui travaillait avec des célébrités mettait en valeur ses yeux en amande d'une manière à la fois élégante et hypnotique. Ses ongles, peints d'une nuance de rouge symbolisant le pouvoir, complétaient la transformation. Mais le véritable changement n'était pas physique. Il était intérieur. Jade avait retrouvé la confiance qu'elle avait abandonnée pendant les années de son mariage. Désormais, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait la femme brillante et déterminée qu'elle était avant de rencontrer Clay. Après le salon, elle s'était rendue à la boutique de Paloma Herrera, l'une des créatrices les plus renommées du Mexique. Jade avait pris rendez-vous pour choisir la robe qu'elle porterait à la fête, une pièce qui devait communiquer le pouvoir, l'élégance et un message très clair. Elle n'était plus la femme soumise que tout le monde connaissait. « Madame Adams », Paloma l'accueillit avec un sourire sincère. « Je suis ravi de vous revoir. J'ai entendu dire que vous cherchiez quelque chose de spécial, très spécial, » confirma Jade. « J'ai besoin d'une robe qui me permette de faire une entrée inoubliable. » Paloma, qui avait habillé des premières dames et des stars internationales, comprit immédiatement la mission. « J'ai exactement ce qu'il vous faut. » La robe était un chef-d'œuvre, un modèle exclusif en soie italienne vert émeraude qui contrastait parfaitement avec la peau de Jade. La coupe était impeccable, suffisamment élégante pour le milieu des affaires, mais avec une touche de sensualité qui garantissait que tous les regards se tourneraient vers elle. La pièce coûtait l'équivalent de 3 mois de salaire de ses employés, mais Jay n'hésita pas. Après tout, elle avait contribué à bâtir la fortune qu'elle allait maintenant utiliser pour se venger. « C'est parfait », murmura-t-elle en s'observant dans le miroir. « Absolument parfaite. » Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison de là, Clay était dans son bureau, essayant de se concentrer sur son travail, mais son esprit était complètement occupé par des pensées d'Hila. Il avait passé la matinée sur WhatsApp avec elle, planifiant chaque détail de la façon dont il se présenterait à la fête. « Chérie,
J'ai acheté une robe rose pâle pour la fête, avait écrit Hila. Tu penses qu'elle me va bien? Tu es belle dans toutes les couleurs, mon amour, avait répondu Clay. J'ai hâte de te présenter à tout le monde comme ma compagne. Ce que Clay ignorait, c'est que Jade avait accès à toutes ces conversations. Au cours des derniers jours, elle avait discrètement installé un logiciel de surveillance sur son téléphone, une compétence qu'elle avait développée pendant ses études de droit numérique. Chaque message, chaque projet, chaque geste qu'il faisait lui était connu avant même qu'il ne se produise. Cet après-midi-là, Jade avait eu sa dernière réunion avec Helen Vasquez pour finaliser les détails de sa fausse identité pour la fête. Helen avait créé un personnage parfait. Jade serait présentée comme Jade Montenegro, représentante d'un consortium d'investisseurs européens intéressés par l'expansion de leurs activités en Amérique latine. Tous les documents sont prêts, expliqua Helen en lui tendant un élégant dossier. Ta carte de visite, les références de la société fictive et même un site web professionnel que nous avons créé. Vous serez l'une des personnes les plus importantes de la soirée et des contacts que vous avez mentionnés. Ah oui, Ricardo Mendoza a déjà confirmé sa présence et j'ai discrètement laissé entendre qu'une investisseuse très intéressante serait présente. Il a immédiatement manifesté sa curiosité. J'ai également parlé à quelques journalistes économiques. Ils seront là pour couvrir les principales entreprises. Mais ils sont toujours intéressés par les nouveaux visages et les beaux visages. Jade sourit. Tout se mettait parfaitement en place. Ce soir-là, pendant le dîner, Jade observa Clay attentivement. Il était visiblement nerveux, vérifiant constamment son téléphone et semblant distant. De toute évidence, la proximité de la soirée et la perspective de rendre enfin publique sa relation avec Hila le rendaient anxieux. « Tu sembles inquiet, chérie », commenta Jade avec désinvolture, en coupant délicatement le saumon dans son assiette. « Oh, c'est juste le travail. Tu sais comment sont ces fêtes d'entreprise. Beaucoup de stress, beaucoup d'affaires importantes, j'imagine. » « Alors, tu y vas seul? » Pendant un bref instant, Clay hésita. Jade pouvait voir le conflit interne se refléter dans ses yeux. Une partie de lui voulait dire la vérité, se débarrasser du mensonge. Mais une autre partie n'en avait toujours pas le courage. « Oui, je vais y aller seul. Tu sais que tu n'aimes pas ce genre de choses. » « C'est vrai, acquiesça Jade en buvant une gorgée de vin. « Mais parfois, je me demande si je ne devrais pas me forcer à participer davantage à ta vie professionnelle. Après tout, nous formons une équipe, n'est-ce pas? » L'ironie dans sa voix passa complètement inaperçue pour Clay, qui était trop occupé à répondre à un message d'Hila sous la table. Plus tard dans la soirée, après que Clay se soit endormi, Jade s'enferma dans son bureau pour effectuer les dernières vérifications de son plan. Elle avait créé un calendrier détaillé de tout ce qui allait se passer lors de la soirée. 19h, arrivée de Clay et Hila à l'événement. Orum, arrivée de Jade en tant que Jade Montenegro. 20h15, premier contact stratégique avec Ricardo Mendoza. 20h30, approche progressive des cercles d'affaires où Clay se trouverait. Vaboni, moment de la révélation. Chaque minute était planifiée avec une précision militaire. Jade savait exactement où Clay se trouverait à chaque instant, à qui il parlerait et quelles affaires il tenterait de conclure. Après tout, elle organisait son agenda depuis des années. Le téléphone de Jade vibra. C'était un message de Carmen. « Chérie, j'ai plus d'informations. Il a dit à tous ses amis qu'elle va faire ses débuts en tant que petite amie officielle de Clay lors de la soirée. Elle a même posté une photo sur Instagram Stories où on la voit essayer des robes avec la légende « Une soirée spéciale en perspective ». Jade soupira. La naïveté de Lila était presque touchante. La jeune femme croyait sincèrement que Clay quitterait Jade pour elle sans conséquence, qu'elle pourrait simplement prendre la place de sa femme sans rencontrer aucune résistance. Elle était sur le point de découvrir qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qu'elle essayait de remplacer. Le lendemain matin, Jade se réveilla avec un sentiment de calme absolu. C'était comme si toute l'anxiété, toute la douleur et toute l'incertitude des derniers jours s'étaient cristallisées en une détermination froide et calculée. Elle prépara le petit déjeuner de Clay pour la dernière fois en tant qu'épouse trompée. À partir de demain, tout serait différent. Lorsqu'il descendit, il la trouva plus radieuse que jamais. « Bonjour, mon amour, » dit un homme. Elle, en lui servant son café exactement comme il l'aimait. « Bonjour, tu es très belle aujourd'hui. Merci. Au fait, demain soir, je sors avec Carmen. Dîner et cinéma. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? »
Bien sûr que non. Amuse-toi bien. Clay pouvait à peine cacher son soulagement. Si Jade était occupée avec son ami, il n'aurait plus besoin d'inventer d'excuses pour rentrer tard après la fête avec Hila. Après son départ, Jade s'autorisa un sourire de satisfaction. Demain soir, Clay découvrirait qu'il avait complètement sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Et qu'Hila apprendrait que certaines positions dans la vie ne sont pas seulement une question de jeunesse et de naïveté. La vengeance en était à ses dernières 24 heures de préparation. Et elle serait d'une perfection dévastatrice. Aimez cette vidéo si vous êtes du côté de Jade. L'épreuve de force. La salle de réception de l'Hôtel Savoie n'avait jamais accueilli un événement aussi important que la fête annuelle de l'Association britannique des importateurs. La salle principale était décorée de fleurs exotiques, de lustres en cristal et offrait une vue panoramique à couper le souffle sur la ville. Les invités les plus influents du monde des affaires britanniques circulaient entre les coupes de champagne français et les canapés préparés par le chef exécutif de l'hôtel à 19h30 précise. Clay est arrivé à l'événement avec Hila à son bras. Elle était magnifique dans une robe rose pâle qui mettait en valeur sa jeunesse, ses cheveux blonds tombant en douces ondulations sur ses épaules. Clay, impeccable dans son smoking noir, souriait avec l'assurance d'un homme qui pouvait enfin afficher publiquement sa conquête. « Tu es nerveuse, mon amour », lui murmura-t-il à l'oreille alors qu'ils remettaient leurs invitations à la réception. « Un peu », admit-elle en serrant son bras, « mais je suis heureuse. Je peux enfin être à tes côtés en tant que ta véritable femme. » Clay sourit et embrassa délicatement sa main. « Aujourd'hui est notre premier jour officiel en tant que couple, le premier d'une longue série. » Ils furent accueillis avec enthousiasme par les autres hommes d'affaires. Clay présenta Hila comme sa nouvelle partenaire commerciale et consultante stratégique. Des titres qui firent sourire la jeune femme avec fierté. Elle ne remarqua pas les regards curieux et légèrement malicieux de certaines des épouses présentes. Des femmes expérimentées qui ont immédiatement compris la dynamique de la situation. Pendant ce temps, à 20 mètres de là, Jade mettait la touche finale à sa préparation. Elle s'est regardée dans le miroir en pied de son dressing et a à peine reconnu la femme qui la regardait. La robe vert émeraude Paloma Herrera l'avait transformée en une déesse moderne, élégante, puissante et absolument magnifique. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon bas sophistiqué, avec quelques mèches stratégiquement lâchées encadrant son visage. Son maquillage était impeccable, ses yeux soulignés d'un trait d'eyeliner parfait. Ses lèvres étaient d'un ton nude qui soulignait la beauté naturelle de sa bouche. Ses bijoux étaient discrets, mais extrêmement coûteux. Des boucles d'oreilles en diamant offertes par Clay pour leur 3e anniversaire de mariage et un collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. « Parfait », murmura-t-elle en ajustant une dernière fois sa robe. « Il est temps de leur montrer qui je suis vraiment. » À 19h45, Jade monta à l'arrière de la Mercedes-Benz qu'Ellen avait louée pour l'occasion. Le chauffeur, discrètement informé de l'importance de la ponctualité, navigua dans les rues de Londres avec la précision d'un pilote professionnel. Pendant le trajet, Jade repassa mentalement chaque détail de son plan. Elle savait exactement où Clay se trouverait à 20h15. Au bar principal, en train de discuter avec des représentants de la société japonaise Tanaka Industries, un contrat qu'il essayait de conclure depuis des mois. Elle savait également qu'Hila serait probablement à ses côtés, souriant et acquiesçant de temps en temps, clairement dépassé par les discussions techniques sur la logistique internationale et les réglementations douanières. À 20h10, la Mercedes s'arrêta devant le Savoie. Jade prit une profonde inspiration, redressa sa posture et sortit de la voiture avec la grâce d'une reine. Le portier, impressionné par son élégance, trébucha presque en lui ouvrant la porte. « Bonsoir, madame », balbutia-t-il. « Bienvenue au Savoie. »« Merci », répondit Jade avec un sourire à la fois doux et puissant. Elle entra dans l'hôtel et se dirigea vers l'ascenseur qui la conduirait à la salle de réception. Dans le miroir de l'ascenseur, elle retoucha une dernière fois son rouge à lèvres et s'autorisa un sourire d'anticipation. Dans quelques minutes, le spectacle le plus important de sa vie allait commencer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage de la réception et Jade fit son entrée. L'effet fut immédiat. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent, les yeux se chuchotèrent, se demandant qui était cette femme magnifique qui venait d'arriver. Helen, stratégiquement positionnée près de l'entrée, s'approcha immédiatement. « Jade Montenegro », dit-elle assez fort pour que les personnes de proximité puissent l'entendre.
Quel plaisir de vous voir. Comment s'est passé le vol depuis Barcelone? Excellent, merci, répondit Jade dans un anglais parfait, mais avec un léger accent que Helen lui avait suggéré d'adopter pour rendre son identité plus convaincante. Je suis très impatiente de rencontrer les hommes d'affaires britanniques. J'ai entendu des choses merveilleuses sur le marché local. Pendant ce temps, de l'autre côté de la salle, Clay se trouvait exactement là où Jade l'avait prédit, discutant avec animation avec les dirigeants de Tanaka Industries. Hila était à ses côtés, souriant et acquiesçant de temps en temps, clairement hors de son élément dans les discussions techniques sur la logistique internationale et les réglementations douanières. Monsieur Martin Hiroshi Tanaka, le directeur régional, disait « Nous sommes impressionnés par votre proposition, mais nous avons besoin de garanties quant à la capacité de votre entreprise à traiter des volumes plus importants. » « Tout à fait, Monsieur Tanaka, » répondit Clay avec assurance. « Notre infrastructure a récemment été agrandie et nous avons conclu des partenariats stratégiques qui nous permettent de le faire. » Il s'interrompit au milieu de sa phrase. Son regard avait été attiré par un mouvement de l'autre côté de la salle. Une femme vêtue d'une robe verte attirait l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Elle avait quelque chose de familier, quelque chose qui faisait battre son cœur plus fort d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Excusez-moi un instant, murmura-t-il en tendant sa carte au Tanaka. « Lila, continuez la conversation. Je reviens tout de suite. » Hila, perplexe mais obéissante, essaya de garder le sourire tandis que Clay s'éloignait, clairement distrait par quelque chose ou quelqu'un. De l'autre côté de la salle, Jade avait été présenté à Ricardo Mendoza, exactement comme prévu. L'homme d'affaires, élégant dans son smoking impeccable, ne pouvait cacher son admiration pour la mystérieuse investisseuse européenne. « Mademoiselle Montenegro, » dit Ricardo en lui baisant délicatement la main, « je suis ravi de vous rencontrer. Helen m'a dit que vous représentiez un consortium intéressé par une expansion en Amérique latine. » « C'est exact, Monsieur Mendoza. Nous sommes toujours à la recherche de partenariats avec des entrepreneurs visionnaires, » répondit Jade, les yeux brillants d'une intelligence qui fascinait Ricardo. « J'ai entendu beaucoup de bien de votre entreprise. Nous pourrions peut-être discuter d'opportunités de collaboration. Ce serait un honneur. Permettez-moi de vous présenter quelques collègues du secteur. » Tandis que Ricardo la guidait à travers le hall, Jade gardait une partie de son attention focalisée sur Clay. Elle le voyait s'approcher lentement, clairement intriguée par sa présence. Le plan fonctionnait à merveille. « Ricardo, » dit-elle doucement, « n'est-ce pas Clay Martin de Clay Imports là-bas? J'ai beaucoup entendu parler de son entreprise. »« Ah oui, Clay est un concurrent, » répondit Ricardo avec un sourire légèrement ironique. « Un homme d'affaires compétent, je dois l'admettre, même si ses méthodes sont parfois discutables. » « Comment cela? » « Eh bien, nous avons récemment découvert qu'il utilisait des informations privilégiées obtenues par des sources, disons, non conventionnelles. Rien d'illégal, remarquez, mais éthiquement douteux. » Jade feignit dans la surprise. Même si elle savait exactement à quoi Ricardo faisait allusion, c'était l'une des stratégies qu'elle-même avait développées pour Clay il y a des années, utilisant ses contacts personnels pour obtenir des informations sur les offres avant qu'elles ne soient rendues publiques. À l'époque, cela semblait intelligent. Aujourd'hui, ce serait une arme supplémentaire dans son arsenal. À ce moment-là, Clay s'est enfin approché suffisamment pour voir clairement le visage de la mystérieuse femme. Lorsque ses yeux ont croisé les siens, son monde s'est arrêté. C'était Jade, sa femme. Mais ce n'était pas la Jade qu'il connaissait. Cette femme rayonnait de puissance, de confiance et d'une sensualité sophistiquée qu'il n'avait jamais vue chez elle. Pendant un instant, il resta paralysé, incapable de comprendre comment sa femme soumise et casanière s'était transformée en cette déesse qui attirait l'attention de toute la salle. « Jade, » murmura-t-il, incrédule, en faisant un pas en avant. « Excusez-moi, » répondit-elle, feignant la confusion avec un talent digne d'un Oscar. « Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je suis Jade Montenegro, représentante du Consortium d'investissement de Barcelone. » Ricardo observait l'interaction avec un intérêt croissant. « Vous vous connaissez? » Clay balbutia, complètement déconcerté. « Désolé, elle ressemble beaucoup à quelqu'un que je connais. » Jade sourit avec un sang-froid calculé. « Oh, comme c'est intéressant! Vous devez être Clay Martin, de Clay Imports. J'ai beaucoup entendu parler de votre entreprise. Ricardo m'a parlé des méthodes innovantes que vous utilisez.
Le mot « innovante » avait une connotation qui fit frissonner Clay. Il y avait quelque chose dans ses yeux, les yeux de sa femme, qui l'avertissait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Jade, qu'est-ce que tu fais ici? » murmura-t-il assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je suis désolé, Monsieur Martin, mais vous continuez à me confondre avec quelqu'un d'autre. Nous devrions peut-être nous concentrer sur les affaires. J'ai entendu dire que vous essayez de conclure un contrat avec Tanaka Industries. » Clay sentit son sang se glacer. Comment savait-elle pour l'accord avec les Japonais? C'était une information confidentielle qu'il n'avait partagée qu'avec une seule personne. Son regard se posa à nouveau sur Hila, qui se trouvait toujours de l'autre côté du hall, essayant d'entretenir la conversation avec les dirigeants japonais. Soudain, tout commença à prendre sens. Jade était au courant. D'une manière ou d'une autre, sa femme avait tout découvert. « Ricardo ?» poursuivit Jade d'une voix douce comme de la soie, mais tranchante comme une lame, « vous avez mentionné des méthodes douteuses. Pourriez-vous développer? En tant qu'investisseur, je dois parfaitement comprendre les normes éthiques des entreprises avec lesquelles nous envisageons de faire affaire. » Ricardo, ravi de pouvoir agacer son concurrent devant un investisseur potentiel, sourit. « Eh bien, selon certaines rumeurs, Clay Imports obtiendrait des informations sur les offres grâce à, disons, des relations intimes avec des employés de sociétés cotées en bourse, » s'indigna Jade. « Des relations intimes? Quel genre de relations? Le genre qui peut compromettre l'impartialité de certaines décisions commerciales? » répondit Ricardo en regardant Clay droit dans les yeux. Clay pâlit. Il ne savait pas où Ricardo avait obtenu cette information, mais elle était dangereusement proche de la vérité. Et pire encore, il était exposé devant sa propre femme qui, pour une raison diabolique, se faisait passer pour une investisseuse étrangère. À ce moment-là, Leila s'approcha, clairement déconcertée par la longue disparition de Clay. « Chérie, les Japonais demandent où tu es passé. Ils veulent finaliser les détails du contrat. » Le silence qui suivit était assourdissant. Hila venait d'appeler Clay « chérie » devant Ricardo Mendoza et le mystérieux investisseur. Pire encore, elle n'avait pas réalisé que l'investisseur était en fait la femme de son amant. Ricardo haussa un sourcil, comprenant clairement la situation. Jade conserva une expression de légère confusion, comme si elle ne comprenait pas tout à fait la dynamique personnelle dont elle était témoin. « Ta secrétaire » demanda Jade innocemment à Clay. Clay était complètement perdu. Comment expliquer Hila sans dévoiler leur liaison? Comment maintenir une façade professionnelle alors que sa vie personnelle s'effondrait en public? En fait, dit Hila avec une confiance naïve qui fit ressentir à Jade un mélange de pitié et d'irritation. Je suis la partenaire commerciale de Clay et aussi, nous sommes en couple. Ces mots résonnèrent dans le groupe comme une bombe. Ricardo ne put cacher un sourire satisfait. Il avait enfin une preuve concrète que Clay utilisait ses relations personnelles pour faire avancer ses affaires. Et Jade sourit. Ce n'était pas un sourire doux ou compréhensif. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. « Comme c'est intéressant, » dit-elle, sa voix conservant son ton doux, mais avec une froideur qui fit frissonner Clay. « Et sa femme est-elle au courant de ce partenariat? » Commentez vos réflexions sur le résultat final, le triomphe final. Les 5 secondes de silence qui suivirent la question de Jade semblèrent une éternité. Clay était figé, les mains tremblant légèrement tandis qu'il assimilait l'ampleur de ce qui se passait. Hila, qui ignorait toujours la véritable identité de l'investisseur, souriait avec la naïveté de quelqu'un qui croyait d'avoir enfin gagné sa place au soleil, celle de sa femme. Hila rit, un son cristallin qui transperça l'air comme une cloche funèbre. « Oh, Mademoiselle Montenegro, c'est une histoire compliquée. Clay est en train de se séparer de sa femme. C'est une femme très simple, elle ne comprend rien aux affaires, vous savez. Elle reste à la maison, elle n'a aucune ambition. Elle n'est pas comme nous, les femmes modernes et indépendantes. » Chaque mot d'Hila était comme un coup de poignard dans le cœur de Clay, qui regardait avec horreur sa maîtresse détruire toute chance de sortir dignement de cette situation. Ricardo observait tout cela avec l'intérêt de quelqu'un qui assistait à la chute de son plus grand concurrent et de Jade. Jade conservait son sourire glacial, se préparant à porter le coup final. « Quelle perspective intéressante, » dit Jade doucement. « Et dites-moi, mademoiselle, je suis désolé, je n'ai pas retenu votre nom. »« Leila Herrera, » répondit fièrement la jeune femme.
J'ai obtenu un diplôme en commerce à l'Université de Londres et je travaille depuis quelques mois comme consultante stratégique pour Clay Imports. Consultante stratégique, répéta Jade en savourant chaque mot. Quelle responsabilité impressionnante pour quelqu'un d'aussi jeune. Dites-moi, quel genre de stratégie avez-vous développé pour l'entreprise? Il a rougi, ne sachant clairement pas comment répondre. Son rôle dans l'entreprise était essentiellement décoratif. Elle organisait l'emploi du temps de Clay, répondait au téléphone et tapait parfois des rapports préparés par d'autres personnes. Eh bien, j'aide à l'organisation générale des opérations, murmura Jade, faisant semblant de prendre des notes mentales, et aux analyses de marché, aux études de faisabilité, aux négociations de contrats internationaux. Le silence de Leila était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Ricardo se mit à rire discrètement, comprenant enfin qu'il assistait à un massacre au ralenti. « Tu sais, » continua Jade, sa voix prenant un ton dangereux, « c'est intéressant de voir comment fonctionnent les entreprises familiales. Souvent, le véritable stratège derrière le succès est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, sans reconnaissance publique. » Clay ferma les yeux, sachant exactement où elle voulait en venir. « Par exemple, » continua Jade, en sortant discrètement quelques documents de son sac à main. « J'étais en train d'examiner des documents sur les importations d'argile avant notre éventuel partenariat et j'ai découvert quelque chose de fascinant. La plupart des stratégies d'expansion de l'entreprise, les analyses de marché les plus innovantes et même les contrôles les plus lucratifs semblent avoir été élaborés par quelqu'un ayant une formation juridique avancée, quelqu'un spécialisé dans le droit commercial international. » Ricardo se pencha en avant, intrigué. Clay tenta de l'interrompre, mais Jade continua sans relâche. Mais voici la partie intéressante. Officiellement, Clay Imports n'a jamais employé d'avocats d'entreprise à plein temps. Alors, qui a élaboré ces brillantes stratégies? Elle fit une pause théâtrale, laissant la question en suspens. À moins, poursuivit-elle, qu'un sourire malicieux ne se dessine sur ses lèvres. Le véritable stratège était quelqu'un de très proche de M. Martin, quelqu'un qui avait un accès privilégié à toutes les informations de l'entreprise, quelqu'un qui travaillait sans relâche dans les coulisses sans jamais recevoir de reconnaissance publique. À ce moment-là, plusieurs personnes autour d'eux commencèrent à prêter attention à la conversation. La voix de Jade, bien que douce, avait une autorité qui attirait naturellement les auditeurs. « Faites-vous référence à quelqu'un en particulier? » demanda Ricardo, visiblement fasciné. « Oui, » répondit Jade, sa voix désormais empreinte d'une froideur qui fit frissonner Clay. À la femme de Clay Martin, Jade Adams, une femme diplômée en droit de la London School of Economics, spécialisée en droit des affaires à l'Université de Barcelone. Une femme qui avait abandonné une carrière prometteuse pour soutenir les rêves de son mari. Une femme qui avait passé 8 ans à élaborer chaque stratégie, à examiner chaque contrat et à analyser chaque opportunité de marché qui avait transformé Clay Imports, une petite entreprise familiale, en un empire d'importation. Le silence autour d'eux était absolu. Les gens s'étaient rapprochés, attirés par la tension palpable de la situation. Clay était pâle comme un fantôme, comprenant enfin l'ampleur de ce que sa femme avait découvert et préparé. « Mais vous savez ce qui est le plus intéressant ?» a poursuivi Jade, s'adressant désormais directement à Hila, qui commençait à paraître mal à l'aise. C'est que cette femme simple qui ne comprend rien aux affaires est en fait la véritable architecte du succès que vous revendiquez aujourd'hui comme le vôtre. Hila a regardé Clay nerveusement, cherchant du soutien, mais il était pétrifié. Finalement, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de la jeune femme. « Mademoiselle Montenegro » parvint enfin à murmurer Clay. « Pouvons-nous parler en privé? » « Désolé, Monsieur Martin, mais je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter en privé. En tant qu'investisseur potentiel, toutes mes questions doivent être posées en toute transparence. » À ce moment-là, Helen s'approcha du groupe, suivie de 2 hommes élégants que Jade reconnut grâce à ses préparatifs. Des journalistes de The Economist, la plus importante publication économique de Londres. « Jade, » dit Helen assez fort pour que tout le monde l'entende. « J'aimerais vous présenter M. Thomas Restrepo et M. Carlos Vega de The Economist. Ils réalisent un reportage spécial sur les investisseurs internationaux au Royaume-Uni. » Les journalistes saluèrent Jade avec respect, visiblement impressionnés par sa présence et son éloquence. « Mademoiselle Montenegro, ravi de vous rencontrer. Pourrions-nous vous poser quelques questions sur vos projets d'investissement dans le pays? »
Bien sûr, répondit Jade avec élégance. Mais je discutais justement avec M. Mendoza de certaines préoccupations éthiques concernant certaines entreprises locales. Des préoccupations éthiques? Demanda immédiatement Thomas Restrio, intéressé. En tant que journaliste d'investigation, il avait le nez fin pour les scandales. Ricardo, savourant l'occasion d'exposer son concurrent, ne perdit pas de temps. Nous discutions des pratiques douteuses de certaines entreprises du secteur, de l'utilisation d'informations privilégiées, des relations personnelles inappropriées pour obtenir des avantages concurrentiels, et Jade ajouta sa voix, tranchant l'air comme une épée, le détournement de propriété intellectuelle. Ces mots tombèrent comme une bombe. Clay comprit enfin qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Sa femme n'avait pas seulement découvert la liaison. Elle avait préparé sa destruction complète et publique. La propriété intellectuelle, demanda Carlos Vega, son antenne journalistique en alerte. Oui, répondit Jade en sortant d'autres documents de son sac. J'ai ici la preuve que certaines entreprises se sont systématiquement approprié le travail intellectuel de collaborateurs non reconnus, en particulier des conjoints, qui ont contribué de manière significative à l'élaboration de stratégies commerciales sans recevoir la reconnaissance ou la rémunération qui leur était due. Elle tendit les documents aux journalistes. Il s'agit de contrats, d'analyses de marché et de stratégies d'expansion, tous élaborés par une source non créditée, mais qui ont été présentés publiquement comme des travaux originaux par la direction de l'entreprise. Clay tenta d'intervenir. Ces documents sont privés. Vous ne pouvez pas faire ça, l'interrompit Jade, son masque de Jade Montenegro tombant enfin. Je peux le faire, car tous ces documents ont été élaborés par moi, Jade Adams, votre femme, la femme que vous venez de laisser votre maîtresse qualifiée de simple et sans ambition. L'impact de cette révélation fut énorme. Hila devint blanche comme un linge, comprenant enfin qu'elle venait de passer les dernières minutes à insulter la femme de l'homme qu'elle aimait. Une femme qui se révélait désormais bien plus redoutable qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les journalistes se mirent à prendre frénétiquement des photos et des notes. Ricardo rit ouvertement, ravi du spectacle, et Clay s'effondra sur une chaise voisine, comprenant enfin qu'il avait tout perdu. « Messieurs les journalistes », a poursuivi Jade, s'exprimant désormais avec l'autorité d'une cadre expérimentée. « J'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous d'une interview exclusive sur la propriété intellectuelle féminine dans le monde des affaires? J'ai une histoire fascinante à raconter sur la façon dont les femmes talentueuses sont systématiquement effacées des succès qu'elles contribuent à construire. Ce serait fantastique. » Thomas Restrio a immédiatement répondu. « Pouvons-nous la programmer pour demain? Parfait. Et je suppose que vous aimeriez également enquêter sur les pratiques éthiques des importations d'argile. J'ai une documentation complète sur les méthodes douteuses utilisées pour obtenir des contrats. » Pendant que les journalistes prenaient rendez-vous et que Ricardo fournissait des informations supplémentaires sur les pratiques douteuses de son concurrent, Hila trouva enfin le courage de parler. « Vous êtes vraiment sa femme? » Jade se tourna vers elle avec un regard mêlé de pitié et de mépris. « Oui, ou plutôt, je l'étais, car après ce soir, je pense que notre mariage est définitivement terminé. Je ne savais pas que tu étais intelligent, compétent, puissant. Non, chérie, tu as cru la version que Clay a donnée de moi. La simple épouse qui reste à la maison sans rien faire. T'es-tu déjà demandé comment un homme médiocre comme Clay avait réussi à bâtir tout seul un empire commercial? » Hila ne sut quoi répondre. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de sa naïveté. Jade se tourna vers Clay, qui restait silencieux, anéanti. « Quant à toi, mon cher ex-mari, j'espère que tu as apprécié ta dernière fête en tant que propriétaire de Clay Imports, car dès demain, lorsque mes avocats auront déposé la demande de divorce, tu découvriras exactement quel pourcentage de l'entreprise m'appartient légalement. » Elle fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Tu vois, pendant 8 ans, j'ai méticuleusement documenté chaque contribution que j'ai apportée à l'entreprise, chaque stratégie, chaque analyse, chaque contrat. Et selon la loi, les conjointes ont droit à une compensation pour leur contribution intellectuelle aux entreprises familiales. » Le visage de Clay perdit toute couleur. Au fait, elle poursuivit Jade avec un sourire plein de venin. « Ricardo, je crois que nous avons discuté d'un éventuel partenariat entre votre entreprise et ma future entreprise indépendante.
Ce serait un honneur, Judd, répondit Ricardo en lui baisant la main avec une admiration sincère. Une femme avec votre intelligence et votre expérience serait une partenaire précieuse. Jade se tourna une dernière fois vers Clay et Hila. La vengeance, dit-elle doucement, est vraiment un plat qui se mange froid, et vous venez d'en avoir une bonne dose. Sur ces mots, elle prit le bras de Ricardo et s'éloigna, laissant derrière elle les décombres de la vie qu'elle avait construite avec Clay et les rêves naïfs de Leila. Derrière elle, elle pouvait entendre le bruit des appareils photo immortalisant le couple brisé et les voix des journalistes posant des questions de plus en plus agressives. Jade Adams était morte cette nuit-là. À sa place, une femme plus forte, plus intelligente et définitivement plus dangereuse était née, et son empire ne faisait que commencer. La fête continuait autour d'eux, mais pour Clay et Ella, la musique s'était arrêtée pour toujours. 6 mois plus tard, le soleil matinal baignait le bureau exécutif situé au dernier étage du Shard, l'un des bâtiments les plus prestigieux de Londres. Jade Montenegro, le nom que Jade avait adopté professionnellement après le divorce, ajusta délicatement sa tasse en porcelaine tout en examinant les rapports financiers de sa nouvelle société, Montenegro Strategic Consulting. 6 mois, seulement 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit décisive au Savoy, et Jade avait bâti un empire qui rivalisait avec tout ce que Clay avait jamais rêvé d'accomplir. Le téléphone de la secrétaire sonna dans le bureau voisin. « Mademoiselle Montenegro, Monsieur Ricardo Mendoza est ici pour la réunion de 10 heures, annonça Sofia, son assistante de direction, une femme de 40 ans expérimentée et efficace, très différente des secrétaires décoratives que préféraient les autres cadres. Vous pouvez le faire entrer, Sofia, et veuillez lui demander d'annuler mon agenda après le déjeuner. Ricardo a une interview pour CNN International à 14 heures. Judd sourit en se rappelant comment elle en était arrivée là. L'humiliation publique de Clay ce soir-là n'avait été que la première étape d'une partie d'échecs beaucoup plus complexe et satisfaisante. Ricardo entra dans le bureau, élégant comme toujours. Mais Jade reconnut parfaitement quelque chose dans son regard. Une admiration sincère et une touche de révérence. Il n'était plus le puissant homme d'affaires courtisant un investisseur potentiel. Il était un partenaire à part entière, reconnaissant son égal. « Bonjour, Judd, dit-il délicatement, en lui baisant la main. Les chiffres du 3e trimestre sont impressionnants. Notre coentreprise a dépassé toutes les prévisions. Bonjour, Ricardo. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter au sujet de l'expansion en Colombie. » Il s'installa dans le fauteuil en cuir italien, un meuble qu'elle avait elle-même choisi pour s'harmoniser avec le décor minimaliste et puissant de son bureau. Jade s'accorda un moment de satisfaction. La coentreprise entre Montenegro Strategic et les sociétés de Ricardo était devenue l'un des partenariats les plus rentables du secteur britannique du commerce international. Mais le véritable plaisir ne venait pas seulement du succès financier. Il venait de la justice poétique de son ascension, bâtie sur les ruines de l'arrogance de Clay. « Avant de commencer, dit Ricardo en sortant un magazine de sa mallette, « avez-vous vu la couverture de The Economist cette semaine? » Jade sourit. « Comment aurais-je pu ne pas la voir? Sa photo occupait toute la couverture du magazine économique le plus important de Londres, accompagné du titre « Jade Montenegro, l'esprit stratégique qui a révolutionné le commerce international britannique ». L'article de 8 pages racontait l'histoire officielle de sa carrière. Une brillante avocate spécialisée en droit commercial international qui avait décidé de créer sa propre entreprise après avoir travaillé discrètement comme consultante pendant des années. L'article soulignait son éducation irréprochable, sa vision stratégique innovante et sa capacité presque surnaturelle à identifier les opportunités du marché avant ses concurrents. Bien sûr, l'article ne mentionnait pas directement Clay. Ce n'était pas nécessaire. Tout le monde dans le secteur des affaires britanniques savait exactement d'où provenaient l'expérience et les connaissances qui faisaient désormais de Jade Montenegro l'une des consultantes les plus recherchées du pays. « C'est un excellent article », commenta Jade avec modestie, même si je trouve qu'il exagère un peu certains aspects. « Exagéré ?» Ricardo rit. « Jade, en 6 mois, vous avez créé une entreprise qui facture déjà plus par trimestre que certaines entreprises traditionnelles par an, transformer 3 entreprises familiales en leaders du marché et développer des stratégies d'expansion internationale qui sont étudiées dans les universités. S'il y a exagération, c'est par modestie. C'était vrai.
Après cette nuit fatidique, Jade avait canalisé toute son énergie et son intelligence refoulée pour construire quelque chose qui lui appartenait véritablement. Chaque client qu'elle avait gagné, chaque stratégie réussie qu'elle avait mise en œuvre et chaque contrat d'1 million de livres qu'elle avait conclu était une déclaration silencieuse de sa véritable valeur. Et les clients affluaient. Les hommes d'affaires qui avaient connu son travail dans les coulisses de Clay Imports pouvaient enfin engager directement le cerveau derrière les stratégies qu'ils admiraient tant. Les cadres internationaux qui avaient été impressionnés par les analyses de marché développées par l'équipe de Clay ont découvert qu'ils pouvaient travailler directement avec la véritable auteur. Le téléphone de Jade vibra discrètement. Un message de Carmen, sa meilleure amie et désormais directrice de la communication de son entreprise. « Chérie, tu dois voir ça. Je viens de recevoir un appel de Forbes UK. Ils veulent t'inclure dans la liste des 30 femmes d'affaires les plus influentes du pays. Et ce n'est pas tout. CNN UK veut réaliser un documentaire sur les femmes qui ont transformé leurs échecs personnels en succès commerciaux spectaculaires. » Jade tapa rapidement. « Organise les interviews. »« Et Carmen, merci d'être toujours à mes côtés. »« C'est une bonne nouvelle? » demanda Ricardo, remarquant son sourire. « Il y a toujours de bonnes nouvelles quand on contrôle son propre récit, » répondit Jade avec philosophie. « Mais parlons affaires. Comment se déroulent les négociations avec le groupe colombien alors qu'ils discutent des détails de l'expansion et des stratégies de marché? » Jade ne put s'empêcher de repenser à ses jours sombres 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait découvert la trahison et avait eu l'impression que son monde s'écroulait. Quelle femme naïve elle avait été, pensant que sa vie dépendait de Clay. Quelle terrible erreur elle avait commise en minimisant ses propres rêves pour soutenir les siens. Quel temps précieux elle avait perdu à être la femme parfaite pour un homme qui ne l'estimait même pas assez pour la présenter publiquement. Mais peut-être que tout cela avait été nécessaire. Peut-être avait-elle besoin de vivre cette humiliation pour redécouvrir sa propre force. Peut-être avait-elle besoin d'être sous-estimée pour apprendre à ne plus jamais se sous-estimer elle-même. L'interphone interrompit ses pensées. Mademoiselle Montenegro, Mademoiselle Helen Vasquez est également en ligne. Elle dit que c'est au sujet du lancement de votre fondation. Merci, Sophia. Dites-lui que je la rappellerai dans 1 heure. Ah, la fondation. C'était un autre projet né de cette nuit traumatisante. La fondation Jade Montenegro pour l'entrepreneuriat féminin avait déjà aidé plus de 200 femmes à lancer leur propre entreprise. Son objectif était précis. Aider les femmes qui avaient sacrifié leur carrière pour leur mariage ou leur relation et qui souhaitaient désormais reconstruire leur vie professionnelle. Chaque histoire qui parvenait à la fondation faisait écho à sa propre expérience. Des avocates devenues femmes au foyer, des ingénieurs qui avaient abandonné leur projet pour soutenir leur mari, des médecins qui avaient mis leur spécialité entre parenthèses pour élever leurs enfants, puis découvert que leur mari les avait quittés pour une compagne plus jeune. Jade avait transformé sa douleur en motivation, son humiliation en force pour d'autres femmes, et rien ne la satisfaisait davantage que de recevoir des appels de femmes d'affaires qui avaient reconstruit leur vie avec l'aide de la Fondation. « Jade, dit Ricardo, interrompant ses pensées, puis-je te poser une question personnelle? »« Bien sûr. Avez-vous des nouvelles de lui? De votre ex-mari? » Jade marqua une pause, réfléchissant à la question. Oui, elle avait des nouvelles. Comment aurait-il pu en être autrement? Dans la ville d'affaires qu'est Londres, les cercles sont petits et les ragots circulent rapidement. Clay avait tenté de sauver son entreprise après le scandale, mais la combinaison de la couverture médiatique, de la perte de contrats importants et du procès en divorce au cours duquel Jade avait légalement prouvé sa contribution intellectuelle à l'entreprise avait été dévastatrice. Clay Imports avait été contrainte de déclarer faillite 3 mois après cette nuit fatidique. Il travaillait désormais comme directeur commercial dans une entreprise de taille moyenne, un poste qui représentait une chute spectaculaire par rapport à son ancien statut d'homme d'affaires prospère. Les gens du secteur connaissaient son histoire. Ils savaient que l'empire qu'il avait bâti avait en réalité été construit par son ex-femme. Ils savaient qu'il avait troqué une brillante partenaire contre une aventure de jeunesse. Et Hila, la pauvre Hila avait appris de la manière la plus cruelle qui soit qu'être l'autre femme se termine rarement bien. Clay, désespéré et humilié, avait reporté ses frustrations sur la jeune femme qu'il considérait comme responsable de sa chute. La relation prit fin au bout de 6 semaines seulement,
laissant Hila sans emploi, déshonorée et avec une réputation professionnelle ruinée. Elle travaillait actuellement dans un petit cabinet comptable de la banlieue, loin du monde glamour qu'elle pensait avoir conquis. J'ai des informations, répondit Jade avec prudence. Mais je préfère me concentrer sur le présent et l'avenir. Le passé a déjà rempli son rôle. Ricardo acquiesça, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Vous êtes une femme extraordinaire, Jade. Transformer la trahison en triomphe et l'humiliation en empire n'est pas à la portée de tout le monde. Toutes les femmes ont cette façon-là. Ricardo, parfois, il faut juste une situation extrême pour la découvrir. Le téléphone sonna à nouveau. C'était Sophia qui l'informait que les dirigeants de la société allemande Hoffman Industries étaient arrivés pour la réunion sur l'expansion européenne. Jade se leva en ajustant le blazer d'un tailleur sur mesure qui coûtait plus que le salaire mensuel actuel de Clay. Ses talons Louboutin Chidrios résonnaient sur le marbre alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Ricardo, allons accueillir nos invités allemands. J'ai une proposition qui va révolutionner notre présence sur le marché européen. » Alors qu'il marchait dans le couloir vers la salle de réunion principale, Jade passa devant le miroir en pied qui ornait le mur. La femme qui la regardait était méconnaissable par rapport à l'épouse soumise et naïve d'il y a 6 mois. Cette Jade rayonnait de confiance, de puissance et de succès. Ses yeux brillaient de l'intelligence vive de quelqu'un qui avait appris à ne plus jamais sous-estimer sa propre valeur. Son sourire reflétait la sérénité de quelqu'un qui avait transformé sa plus grande défaite en sa plus grande victoire. Elle n'était plus l'épouse que Clay avait honte de présenter. Elle était la femme qu'il ne pourrait jamais reconquérir. Et contrairement à ce que beaucoup de gens attendaient, Jade ne ressentait aucune amertume ni aucun désir de vengeance supplémentaire. Cette nuit au Savoie avait suffi. Clay et Hila avaient reçu exactement les conséquences que leur choix méritait. À présent, Jade était trop occupée à construire son propre héritage pour perdre son temps à regarder en arrière. Alors qu'elle entrait dans la salle de réunion, où des hommes d'affaires allemands se levaient respectueusement pour la saluer, Jade Montenegro sourit. Ce n'était pas un sourire de vengeance ou de supériorité, mais un sourire de satisfaction sincère. Elle avait prouvé quelque chose de bien plus important que sa capacité à se venger. Elle avait prouvé sa capacité à renaître, et c'était finalement la plus belle des victoires. La réunion commença et Jade Montenegro, anciennement Jade Adams, l'ex-femme cachée, prit place en tête de table en tant que PDG de l'un des cabinets de conseil les plus respectés de Londres. L'avenir n'avait jamais semblé aussi